comment optimiser le site web d'un cabinet d'avocats pour les SEO locales et quelques petits trucs faciles pour dépasser la compétition. Bonjour, mon nom est Louis-Philippe, je suis expert SEO. J'ai aidé plus de 200 entreprises à améliorer leur visibilité en ligne. Je vais mettre mon lien LinkedIn dans la description. Et aujourd'hui, on va regarder comment optimiser le site web d'un cabinet d'avocats pour le SEO local. On commence par la page d'accueil parce que c'est l'endroit où la plupart des visiteurs vont atterrir quand ils visitent votre site web. Donc, l'important, c'est d'indiquer clairement ce que vous faites et quel endroit vous desservez. Donc, si vous êtes, par exemple, spécialisé en droit des affaires, dans l'entête de page, vous indiquez avocat en droit des affaires et le lieu desservi, donc à Laval, Montréal, Mascouche, Plainville, peu importe. Donc, comme on peut voir sur l'exemple ici, cabinet d'avocats à Laval et à Montréal. Donc, c'est clairement indiqué ce qu'ils font et quels endroits ils desservent. Pour la page à propos, c'est une opportunité de démontrer à vos visiteurs qui vous êtes, c'est quoi vos valeurs et démontrer au moteur de recherche votre expertise, votre autorité dans le domaine et votre réputation. Donc, sur la page à propos, pour l'optimisation du SEO local, on recommande d'ajouter « fier de servir la ville de » peu importe la ville. Donc, si vous ajoutez cette mention, ça aide grandement au SEO local. Vous pouvez aussi ajouter vos mots-clés. Donc, exemple, fier de desservir la ville de Terrebonne pour les droits familiaux. Donc, dans l'entête de page, mettre l'endroit et aussi vos mots-clés si possible. Ensuite, vous pouvez ajouter les facultés de droit des membres principaux de l'équipe ou du cabinet. Vous pouvez ajouter les endroits où vous avez fait des stages. Vous pouvez ajouter des endroits locaux où vous avez gagné des causes ou préparé des dossiers. Et ensuite, ajouter votre engagement avec la communauté locale et aussi si vous avez des partenariats avec des entreprises ou des organismes locaux, tout mentionné dans la page à propos. Donc, c'est toutes des informations avec des adresses ou des lieux qui vont donner un signal à Google que vous êtes localement impliqué et donc ça va augmenter votre positionnement local. La page de contact, c'est la page du site web qui va avoir le plus gros impact sur le positionnement local. Donc, les éléments importants à ajouter impérativement, c'est le NAP, Name, Address, Phone. Il faut que ça soit identique à la fiche Google My Business, donc le nom de l'entreprise, l'adresse, exactement comme sur la fiche, lettre par lettre, mot par mot, numéro de téléphone et aussi les heures d'ouverture, même chose que sur la fiche Google My Business. Ensuite, vous ajoutez des photos du bureau et optionnel, mais fortement recommandé, comment se rendre avec les transports en commun ou comment se rendre en auto, exemple sortie 17 de l'autoroute 15, ou si vous avez des lieux, des attractions touristiques ou des lieux d'intérêt proches, vous pouvez l'ajouter, exemple à 2 minutes du stade olympique. Ensuite, les informations pour le stationnement et finalement, ajouter le formulaire de contact pour que les gens puissent vous contacter. Ajouter des avis positifs sur votre site web, ça augmente votre crédibilité, ça augmente la confiance des utilisateurs et ça aide au taux de conversion. Donc, c'est fortement recommandé d'ajouter des avis sur votre site web. Vous pouvez mettre sur la page accueil, la page à propos ou n'importe où sur le site. C'est vous qui décidez. L'important pour le SEO local, c'est d'ajouter la ville d'origine de l'avis. Donc, comme on peut voir sur l'exemple ici, il y a des villes, donc tous les territoires desservis, vous les ajoutez dans les avis et ça donne encore plus de signaux à Google pour votre positionnement local. Pour le pied de page du site web, le footer, encore une fois, il faut ajouter le NAP, Name, Address, Phone Number. Donc, exactement comme sur la fiche Google My Business, le nom de votre entreprise, l'adresse, encore là, cliquable avec le lien vers la map, le numéro de téléphone, encore les heures d'ouverture, des liens de navigation clairs et simples pour le reste du site web et ajouter une petite description de ce que vous faites
idéalement la métadescription du site web. Donc, la métadescription, c'est la description du site web en dedans de 155 caractères. Donc, vous ajoutez cette métadescription-là dans le footer, dans le pied de page, et ça va grandement aider votre positionnement local. Donc, on a des case studies de sites web où juste faire l'ajout de mettre le nom, l'adresse et le numéro de téléphone dans le pied de page, ça a augmenté de grandement le positionnement local. Les métadescriptions, c'est des codes invisibles à l'œil nu, mais visibles pour les moteurs de recherche, qui expliquent en fait le titre de votre site web, la description de votre site web. Vous pouvez aussi ajouter des méta de localisation et, important, déclaration de la langue. Donc, on voit souvent l'erreur numéro 1, mettre FR au lieu de FRCA. Donc, FR, c'est français de France et FRCA, c'est français du Canada. Donc, ajouter les bonnes méta, c'est un autre facteur qui va influencer votre positionnement local. Donc, pour le titre, mettre la localisation et dans la métadescription, mettre aussi le secteur desservi. Donc, comme on peut voir sur l'exemple ici, dans Google, quand quelqu'un fait une recherche, ça va être en caractères gras si les mots-clés matchent la requête de l'utilisateur. Les balises de données structurées, les schémas markup, sont encore une fois des codes invisibles qui vont expliquer clairement au moteur de recherche qui vous êtes, ce que vous faites, et ça va donner des détails sur les autres pages officielles, exemple page Facebook officielle, page Instagram officielle, LinkedIn et compagnie. Donc, il y a plusieurs détails qu'on peut ajouter dans les balises structurées qui vont donner des détails au moteur de recherche pour votre positionnement local. Une des balises les plus importantes dans votre cas, c'est les données structurées pour cabinet d'avocats. Donc, je vais mettre un lien dans la description pour expliquer plus en détail comment intégrer sur votre site. Mais l'important, c'est que sur votre page contact, cette balise-là soit présente. Donc, si vous n'êtes pas sûr, je vais mettre un lien dans la description et il y a un outil de Google qui permet de vérifier la présence ou la non-présence des balises. Pour les articles de blog, si votre site web contient une section blog, vérifiez les contenus, les articles déjà publiés et s'il y a des références aux lieux desservis par votre entreprise. Donc, vous vérifiez un article, exemple, c'est un article sur le droit de la famille, vous lisez l'article et si nulle part ça indique les lieux desservis, vous pouvez modifier l'article pour donner des exemples qui vont être localement pertinents avec l'article. Donc, exemple, vous êtes à Terrebonne, l'article parle du droit des affaires ou droit de la famille. À quelque part, vous faites ajouter notre bureau de Terrebonne a fait un cas ou un exemple qui va être pertinent à l'article avec un lieu desservi par votre cabinet d'avocat. Donc, ça va aider encore là, ça va donner des signaux de positionnement local. Les liens et le maillage interne du site web, ça donne une information vraiment importante aux moteurs de recherche pour savoir où mettre de l'importance sur votre site web et qu'est-ce qui est important aussi. Donc, une des meilleures stratégies, exemple, si vous êtes avocat en droit des affaires à Terrebonne, vous ajoutez le mot avocat en droit des affaires à Terrebonne comme un lien vers la page pertinente. Donc, si vous avez une page dédiée pour droit des affaires, la page va s'appeler, exemple, avocat un tel / droit des affaires, mais le lien vers cette page-là, ça va être avocat du droit des affaires à Terrebonne. Donc, ajouter un lien avec le lieu desservi, ça va grandement augmenter l'indice de pertinence locale pour les moteurs de recherche et ça va augmenter votre positionnement local. Si vous avez implémenté tous les changements recommandés dans cette vidéo sur votre site web, félicitations, votre site est optimisé pour le positionnement local. Donc, c'est tous des changements qui sont on-page, c'est-à-dire sur votre site. Et maintenant, l'autre étape, ça va être d'optimiser pour les signaux off-page. Donc, on a une vidéo spécifiquement dédiée pour ça ici. Donc,
cliquez sur la vidéo et allez voir les optimisations off-page.